Ce matin, moi, je voulais vous parler du discernement et je voulais vraiment intituler et appuyer sur ce message. Euh, le discernement, c'est l'arme secrète du croyant. Et j'ai vraiment reçu ça quand je préparais le message. C'est vraiment notre arme secrète et c'est pour ça que j'ai nommé le message ainsi. Donc, pour vous introduire brièvement, le discernement, c'est pas seulement voir le bien et le mal, on le sait. Je vais vous donner une courte définition d'abord du Larousse, puis une définition biblique. Donc le Larousse, il définit le discernement comme l'action de discerner, de distinguer, de discriminer, la faculté d'apprécier sainement les choses et d'avoir un sens critique. Donc les synonymes du discernement, on a la clairvoyance, l'intelligence, le jugement et la perspicacité. Le contraire, je trouvais ça intéressant de le mentionner aussi, on a l'aveuglement et la confusion. Et dans la Bible, le mot discerner, il vient du grec anakrino, qui signifie distinguer, examiner attentivement et séparer après recherche. Donc le discernement, par définition, c'est donc la capacité de distinguer correctement les choses et aussi de prendre les bonnes décisions spirituelles et les décisions dans nos vies. Pour introduire mon message, je voulais prendre le verset 1 Corinthiens 2, 14, si on peut l'afficher, qu'on puisse le lire ensemble. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc en fait, le discernement des esprits, c'est un don spirituel. Mais le discernement en lui-même, il est aussi une dimension essentielle dans notre vie chrétienne, dans notre maturité chrétienne. Et le discernement, en fait, c'est une compréhension spirituelle qui est profonde. Une personne qui a du discernement, elle ne va pas se limiter à des mots, elle ne va pas se limiter à une apparence, elle ne va pas se limiter à une émotion, elle ne va pas se limiter à ce qui va lui frapper aux yeux directement. C'est voir vraiment au-delà du visible. Et c'est nous, c'est le don que le qui est vraiment qui est vraiment incroyable en fait. Quand on plonge vraiment dans le discernement, on voit qu'il y a vraiment beaucoup de secrets. Donc le premier point que je voulais aborder avec vous, c'était l'appel à la vigilance et à l'introspection continuelle pour avoir le bon discernement. Donc le discernement, il demande une vigilance constante. On a dans la parole, on nous dit dans 1 Jean 4:1, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Le discernement, il nous protège contre les tromperies, contre les manipulations, les faux semblants, les mauvaises intentions, toutes les choses en fait qui ne viennent pas de Dieu. Et en fait, ça nous permet de comprendre aussi que tout ce qui paraît bon ne vient pas forcément de Dieu, premièrement. Certaines portes qui vont nous sembler bonnes dans la vie de tous les jours, elles peuvent nous éloigner du Seigneur aussi. Et le diable, il agit souvent dans la confusion. Il va souvent essayer de nous distraire, de nous séduire, de nous montrer des choses qui peuvent plaire à notre chair pour vraiment venir et biaiser ce discernement pour qu'on puisse prendre... il veut nous faire prendre les mauvais choix. Notre ennemi, il se déguise souvent dans de belles choses, on le sait. Et pendant longtemps, moi, je me suis fiée aux apparences. J'étais un petit peu naïve. Je pensais, par exemple, quand je voyais quelqu'un, il a l'air gentil, il a l'air sympa, il peut pas faire ça, ou elle a l'air vraiment trop sympa, elle peut pas faire ce genre de choses. C'est sûrement pas méchant, c'est juste un mot. Cette personne, elle a pas de mauvaise intention. Mais en fait, les choses, elles sont pas toujours ce qu'elles paraissent. Et certaines personnes aussi, sans faire semblant, elles projettent leurs blessures sur les autres. Et parfois, quelqu'un qui cherche à vous intimider, en fait, il va en réalité cacher ses propres peurs et son propre mal-être. Et il va essayer de le déverser sur vous. Et si on n'a pas de discernement, on va venir vraiment récupérer ça et on va s'offenser, on va casser notre paix en fait. Et le discernement, il est important parce que les intentions des hommes, elles peuvent être influencées par, comme je disais, les blessures, les frustrations, leurs propres combats à eux aussi. Et en tant que chrétiens, en fait, nous, on n'est vraiment pas censé encaisser infiniment sans rien faire, en restant debout comme ça. On doit se protéger. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai compris ces derniers temps. On doit se protéger vraiment de tout ça. On doit se protéger euh,
pas des personnes, hein, comme je disais, de discerner les esprits dans ces personnes et se protéger de cela. On ne doit pas s'exposer inutilement. Un chrétien, il n'est pas censé s'exposer à des endroits où il va être facilement attaqué. C'est à lui d'avoir le bon discernement, de savoir s'il doit être à cet endroit-là, ou il ne doit pas y aller, pour éviter de créer des blessures ou d'en ouvrir d'autres et en fait de casser la paix. Comme on nous dit souvent, le pasteur, il nous dit de cultiver le shalom et je pense que ça passe par ça. C'est vraiment ça. Donc, je voulais aussi vous parler, suite à ça, du discernement qui, en fait, quand on a ce discernement-là, ça va nous permettre aussi de nous introspecter pour nous mener ensuite dans les guérisons qu'on doit atteindre. Et un des moyens les plus efficaces, pour moi en tout cas, qui fonctionne bien à l'introspection, c'est la prière. Donc quand je suis au plus bas, quand il y a certains moments de ma vie où j'ai tendance à combattre seule, c'est arrivé ces derniers temps, je combattais toute seule en fait. Et je me suis rendu compte dans la prière que Dieu il me disait, mais tu m'as pas appelé. Depuis tout à l'heure, tu es toute seule, tu fais tes trucs, mais en fait, je suis pas là. Et j'avais tendance à combattre seule, donc je priais le matin, le soir, je disais amen à une parole, je venais les dimanches ici, mais il m'arrivait de lire un verset, mais je m'étais pas examinée en fait. Je m'étais pas j'avais pas mis mon cœur sur la table comme on l'a fait ce matin. Et il y a ce psaume qui m'a beaucoup aidée ces derniers temps, le psaume 139, verset 23. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Je trouve que ce psaume, il est très puissant. Forcément, quand on lit ce psaume, on va forcément s'introspecter, on va forcément se poser les bonnes questions et se demander, ok, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que j'ai fait ces derniers temps? Qu'est-ce que je dois comprendre, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux que je comprenne? Qu'est-ce que je dois faire? Et quand je suis rentrée dans ce processus, j'ai compris que j'avais tout ce temps où j'avais une sorte de manteau de tristesse par rapport à certaines choses sur moi que je laissais apparaître que quand j'étais seule ou quand j'étais entourée, on va dire, avec des personnes qui me connaissent bien. Et j'étais en fait la propre gardienne de mon cœur. Et tôt ou tard, ça nous fait mal et ça nous revient en pleine face comme un boomerang. Et c'est là que le Seigneur, il m'a parlé ces derniers temps, il m'a dit, arrête de te morfondre, entre guillemets, viens à moi, examine-toi avec moi, et moi je vais te donner le bon discernement pour que tu puisses voir les choses que tu dois faire. Et je voulais aussi prendre avec vous le proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Moi, j'ai vécu un temps de délivrance seule dans mon salon, c'était il y a 2 semaines, il me semble. Et je me suis mis en fait à nommer les choses une par une. Tout ce qui me dérangeait, même les petites choses, toutes les petites choses, je les nommais une par une. Et j'ai recommencé le lendemain, et recommencé encore le lendemain, et encore, pour enlever vraiment les mauvaises racines. En fait, ça part pas en une fois. On n'est pas censé, on a pris 3 heures et c'est bon, j'ai fait mon devoir pour les 2 prochaines semaines. Ça marche vraiment pas comme ça. Le discernement du Saint-Esprit m'a permis vraiment d'ouvrir les yeux sur l'entièreté du chantier, en fait, parce que c'est un chantier. Et je suis rentrée dans ce processus de pardon, vraiment qui est venu après cette introspection. J'ai commencé vraiment à pardonner. Et j'ai fait quelque chose cette semaine, je vous invite à le faire aussi. Je pense que ça peut vous aider. Je suis partie dans mes contacts de téléphone, parce que je me suis rendu compte que souvent... on a le numéro de plein de personnes, même des gens à qui on ne parle plus, etc. Et je regardais un à un les contacts et je disais, ok Seigneur, est-ce que j'ai un problème avec cette personne? Est-ce que j'en ai pas un? Est-ce que je l'ai pardonné? Est-ce que je ne l'ai pas pardonné? Et il y avait tellement de personnes dont j'avais oublié l'existence, mais que mon cœur en fait n'avait pas pardonné. Ça m'a énormément aidé. Bon, j'ai même fait un tri, hein, il y a des numéros que j'ai supprimés. Et c'était vraiment bénéfique en fait à mon processus de guérison. Parce que si je fais pas ça, si je rentre pas dans cette guérison en fait, et si on fait pas ça, notre vie spirituelle, elle va être biaisée. En fait, on doit accepter ces choses-là en priorité. Si on veut avancer avec Dieu, on doit en priorité rentrer dans cette introspection. On n'est pas censé rester au même stade. On est appelé à évoluer. Dieu aime le mouvement. Dieu est un Dieu qui bouge avec nous. Il nous attend en fait. On n'est pas censé rester comme ça. Et le discernement, il commence par soi-même. Moi, c'est là où je veux appuyer ce matin. Il y a des questions qu'on peut se poser continuellement. Pourquoi est-ce que j'ai fait ce que j'ai fait? Pourquoi est-ce que j'ai parlé comme ça? Peut-être que j'aurais pas dû dire ça. Est-ce que c'est Dieu qui me dirige ou c'est mes émotions? Est-ce que là j'ai parlé avec mon cœur ou j'ai parlé avec ma tête?
Est-ce que mes intentions, elles sont pures? Est-ce que je marche dans l'amour surtout? Et je vous invite vraiment à analyser vos interactions sociales. Je ne sais pas si vous avez passé la journée dehors ou au travail, rentrez chez vous et posez-vous ces questions. Asseyez-vous vraiment dans la présence de Dieu et Dieu va forcément vous parler, à moins que vous soyez parfait, mais je pense qu'on a tous des choses à faire. Mais vraiment, c'est quelque chose de très important. Et le discernement, il nous permet aussi de distinguer le bien du mal. Donc on a dans Hébreux 5 au verset 13 à 14, si on peut l'afficher. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Le discernement, il est vraiment lié à la maturité spirituelle. C'est vraiment un point important sur lequel je veux appuyer ce matin. Si on n'est pas mature spirituellement, notre discernement, il ne sera pas à la hauteur de ce qu'on espère. Quand on est immature, on va souvent manquer d'expérience, on va être facilement influençable, on va retomber dans les mêmes choses en fait. Et on va se tromper dans nos jugements surtout. Mais quand on grandit vraiment avec la parole, quand on cultive vraiment cette parole que le Seigneur nous a donnée, notre jugement il devient exercé, comme on nous dit dans la parole. Et on apprend vraiment à reconnaître ce qui vient réellement de Dieu. Et comme je vous disais tout à l'heure, une chose peut paraître bonne alors qu'elle est mauvaise spirituellement. Et en fait, on va avoir cette capacité à voir ce qui vient vraiment du Seigneur. Et parfois, ce qui semble difficile, ça peut aussi paraître oh non, ça vient du diable, c'est trop dur et tout. Pourtant, ça fait partie du plan de Dieu. Mais si tu n'as pas le bon discernement, tu vas passer à côté de cette épreuve que le Seigneur permet pour que tu puisses vraiment comprendre la chose et que tu en sortes vraiment plus que vainqueur. Et le discernement, il nous sert à trancher avec sagesse, et j'insiste sur ce point. Il se passe, peut-être qu'il va se passer quelque chose, une parole, tu te dis, non, j'ai déjà prié sur ça, je l'ai lu dans les Écritures, ce comportement, il ne vient pas du Seigneur. Là, tu as le bon jugement, tu as le bon discernement quand tu réfléchis comme ça, parce que tu as cultivé la parole. Et c'est pas, il va se passer quelque chose et tu vas pas savoir comment réagir parce que tu es choqué. Pourtant, la Bible a mentionné cette chose en question. Et si tu n'as pas vraiment médité cette parole, tu n'auras pas en fait ce discernement. Le Seigneur connaît toutes choses. Et tout devient, c'est plus facile pour nous au quotidien quand on vraiment on cultive cette parole et qu'on a le bon discernement. Parce qu'en fait, on va tracer rapidement notre chemin quand il va se passer des choses au lieu de faire continuellement les mêmes erreurs. Et ça, on s'en rend pas compte, mais moi, la première, hein, des fois, on a tendance à faire les mêmes erreurs parce qu'on n'a juste pas eu le bon discernement en fait sur la chose en question. On l'a pas réglé, on n'a pas eu le bon jugement selon la parole, et on recommence, on recommence, on recommence. Et après, on va se dire ah bon, bah c'est pas grave, je suis peut-être comme ça. Mais non, en fait, ça vient pas de Dieu. Et la deuxième grande partie sur laquelle je voulais vous parler ce matin, c'était vraiment le fait qu'on porte la présence de Dieu. Je pense que ça s'est vraiment ressenti ce matin. Hein. L'atmosphère était vraiment incroyable. Moi, je voyais vraiment comme une coupole avec un trou et je voyais la lumière descendre quand on était dans la louange tout à l'heure. C'était vraiment magnifique. Et je pense qu'il est important de comprendre qui on est spirituellement. Et le discernement, il va augmenter en fait quand on réalise que nous sommes le temple du Saint-Esprit. L'autre jour, je parlais avec Ryan et on parlait un petit peu et là d'un coup il me regarde, il me dit « Est-ce que tu réalises qu'il est mort pour nous ?» Et en fait ça peut paraître, nous on est des chrétiens, on le répète tout le temps dans les chants, dans la parole, etc. Mais c'est tellement puissant, c'est tellement magnifique, c'est tellement incroyable et unique que je pense qu'il est important de comprendre qu'il est mort pour nous et que cet esprit-là vit en nous. Et il faut vraiment vivre avec cette idée et le croire continuellement. Et c'est là qu'on comprend vraiment qui on est. La présence de Dieu, elle habite en nous. On ne peut pas vivre n'importe comment. On n'est pas censé être en bazar toute la semaine et le dimanche, on se réarrange. C'est tous les jours, en fait. Et je voulais vous donner un petit témoignage. Ryan, il a passé la semaine à conduire avec moi parce que sa voiture, elle était au garage là pendant 3-4 jours. Et j'ai pas l'habitude qu'il soit en siège passager parce que c'est tout le temps lui qui conduit. Et au début, quand je conduisais,
bah, je conduisais comme quand je conduisais, comme quand je conduis quand je suis seule. Et il me faisait un petit peu le moniteur, il me disait là, attention, ton clignotant, ton machin. Je disais, oh, je fais ça quand je suis toute seule. Et, euh, et en fait, à un moment donné, je sais plus où on était, il y avait des grosses voitures devant nous. Moi, j'ai une petite Mini. Et il y avait des grosses BM, des grosses Mercedes et tout. Et je mets le clignot. Et en fait, si on mettait pas le clignotant, on allait se tromper de direction. Et RN, il me fait, mais vas-y, comme ça. Et j'ai dit, non, non, là, il y a les grosses voitures, ils vont pas me laisser passer et tout. Et en fait, j'y suis pas allée. J'y suis pas allée et on a perdu peut-être 2 minutes dans notre trajet. Je dis, ah, c'est pas grave, on a perdu 2 minutes. Et là, en fait, il a eu le bon discernement parce il a pas banalisé l'action que j'ai faite, que moi j'étais en train de banaliser, comme je vous disais tout à l'heure. Il m'a dit, non, là, ça va pas ce que tu as fait. Tu dois t'affirmer. Tu es chrétienne, tu peux pas te laisser comme ça, t'as mis ton clignot, t'y vas. Et il m'a dit quelque chose de très fort. Et au début, ça m'a un peu irrité. Je me suis dit, il y va fort quand même. Et il m'a dit, comment tu te comportes là avec la voiture, c'est comment tu te comportes dans la vie de tous les jours. Tu te laisses trop, toutes les 2 secondes, influencer, etc. Et je me suis dit, ça fait mal quand même quand on dit un truc comme ça. Mais après, quand j'ai médité sur cette parole, et je me suis dit, il a vraiment raison, il faut vraiment que s'affirmer en fait quand on est chrétien. On a le Saint-Esprit en nous, on n'est pas censé, je suis pas censée avoir peur parce qu'il y a une grosse voiture devant moi en fait. J'ai ma Mini et j'y vais. Et c'était vraiment puissant parce que les jours d'après, quand je suis partie à des endroits toute seule, et ben il y avait quelque chose de nouveau. Vraiment, j'ai une nouvelle façon de conduire qui est bon, je conduis pas non plus comme je vais pas à toute vitesse ou quoi, vous inquiétez pas, mais j'y vais en fait, je m'affirme et j'ai vraiment compris que c'était spirituel. C'était spirituel et qu'il y a plusieurs choses dans ma vie que je dois régler par rapport à ça. Et lui, il a vraiment eu le discernement à ce moment-là de me le dire et de me le faire corriger. Et je pense que c'est important aussi. Parce que le discernement perçoit les intentions du cœur. Le discernement, il regarde pas seulement les actes, il cherche à comprendre le cœur. Quelqu'un peut, par exemple, vous dire une vérité avec maladresse, faire du mal sans mauvaise intention, ou poser un acte qui va vous déranger. Mais en fait, le discernement, il va chercher les motivations profondes, l'état du cœur, les intentions spirituelles qui sont cachées. Et je voulais vous prendre un exemple dans la Bible pour illustrer tout ça. Dans 1 Samuel 16, au verset 6. Donc en fait, c'est quand Samuel vient chercher le oint de l'Éternel. On sait tous que c'est David, mais au premier abord, Samuel pense que c'est Eliab. Donc lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel est ici, devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Quand j'ai lu ce verset, quand je préparais le message, j'ai lu 4 fois la phrase, même si je le savais, ça m'a troublée. Je me suis dit, ok, en fait, on a vraiment tendance à regarder à l'apparence, même quand on croit qu'on regarde au cœur, des fois on regarde quand même à l'apparence. Et Samuel regardait l'apparence, mais Dieu, il regardait le cœur. Et quand tu as le discernement, le bon discernement, tu commences à voir comme Dieu voit. Tu ne vas pas te limiter à l'extérieur. Dieu va te révéler des choses qui sont cachées. C'est un don et on a accès à ce don. Ce n'est pas juste quelque chose de surnaturel comme ça. Je voulais vous parler également du discernement dans les fréquentations. Nos fréquentations, nos paroles, nos choix, ils vont influencer notre sensibilité spirituelle. Et si on ne s'affirme pas, comme je vous disais tout à l'heure, même dans ça, eh ben on ne va pas pouvoir avancer. Il y a des choses qui vont toujours nous freiner. On a le proverbe 13-20 qui nous dit « Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. » C'est quand même assez puissant, je trouve. Donc, les relations, elles ont un impact spirituel énorme sur la vie du chrétien. Et le discernement, il va nous aider à comprendre qui nous rapproche de Dieu, qui influence négativement notre vie et quelles alliances aussi sont dangereuses, que ce soit dans le travail, que ce soit dans votre quotidien, même parfois aussi dans la famille éloignée, etc. Moi, je vous avais témoigné à la nuit de la prière que j'avais fait un gros tri dans mes amitiés ces derniers temps. Je me suis
vraiment introspecté. Je suis partie chercher avec Dieu. Ok, est-ce que si je la perds, cette amie, est-ce que ça vient de toi, Seigneur? Est-ce que c'est mon cœur qui parle, etc. Et Dieu a vraiment fait un ménage incroyable. Il m'a redonné des nouvelles amitiés, il a transformé certaines choses et maintenant je suis en phase. C'est-à-dire que quand je vais voir même quelqu'un qui n'est pas chrétien, et ben en fait, la lumière qui est en moi, la lumière qui est en nous, va tellement refléter que cette personne n'a pas le choix que de s'adapter en fait à nous. Et c'est ça la bonne chose. Je suis partie boire un verre avec une copine avant-hier et j'étais moi-même en fait. Et je me suis dit, c'est beau, on n'a plus à faire semblant en fait quand on est chrétien. On peut être nous-mêmes tout le temps. Et c'est vraiment ça la vraie liberté en Christ. Et je voulais aussi vous dire que il faut protéger cette présence. Il faut protéger vraiment le Saint-Esprit en nous parce que le discernement va se perdre si on ne le fait pas. Il peut se perdre si le péché devient de plus en plus normal ou on va le minimiser, comme moi je faisais par exemple avec la voiture, ou quand la chair va dominer, ou quand on va plus nourrir le monde que l'esprit en fait. On va plus aller dans les choses du monde, on va se dire bon ça c'est pas grave, c'est un petit truc, ça aussi, ça aussi. Il faut vraiment faire attention à ce qu'on va écouter, comme nous disait Anne Griffith aussi, ce qu'on regarde, ce qu'on voit, ce qu'on entend, faire attention aux influences, avoir une vie de prière régulière, lire la parole continuellement. Et parfois on va vouloir s'occuper de certaines choses qu'on va voir comme des obstacles majeurs dans nos vies, alors qu'en fait Dieu a déjà ces choses-là entre ses mains. Mais la mauvaise chose dont on s'occupe jamais, le petit péché là qu'on fait tous les jours, la chose qu'on va banaliser et qu'on lui a pas donné cette mauvaise racine vraiment, eh ben on va pas s'en occuper, on va pas la discerner correctement et en fait on va garder ça en nous et ça va pourrir, ça va pourrir, ça va pourrir. Il y a des combats qui vont se répéter, il y a des choses qui vont recommencer parce que tu n'as pas tout abandonné. Toi, tu vas abandonner la chose qui te paraît majeure. Dernièrement, moi, je m'inquiétais beaucoup pour mon travail. J'étais toutes les secondes en train de parler de ça, mon travail, mon travail, mon travail. Mais en fait, il y avait tellement de choses à côté à régler que Dieu avait déjà tout ça entre ses mains. Et moi, je me fixais juste ça en objectif. Et c'est pas ce que Dieu nous demande en fait. Quand il te dit de tout abandonner, c'est ton être tout entier. On le disait il y a quelques semaines, soyons 100% avec Dieu. On veut du 100%, on veut pas du 99%, on veut du 100% dans tout. Dieu veut qu'on soit malléable, il veut qu'on puisse accepter aussi de changer. Mais c'est toi qui dois d'abord accepter pour que Dieu ensuite fasse ce qu'il y a à faire en toi. Dieu ne va jamais te forcer, il va jamais t'imposer quelque chose. Même quand Jésus était là, il n'a jamais forcé quelqu'un. Il a toujours donné une solution et il a laissé le choix d'accepter ou non. Et c'est cette vision en fait qu'on doit changer, et cette vision de croire que on doit attendre pour que les choses arrivent, ça vient vraiment pas de Dieu et ça, c'est un manque de discernement en fait. Le troisième point que je voulais aborder et que je trouvais vraiment intéressant, c'est laissons Dieu être Dieu. Pour m'expliquer un peu plus, acceptons que Dieu voit plus loin que nous, qu'en fait on n'est pas censé tout comprendre. J'en parlais dernièrement avec ma famille, il y a des choses qu'on ne comprendra pas, il y a des choses qu'on n'est pas censé comprendre aussi, et il y a des choses qu'on va balayer comme ça, et c'est comme ça. Il y a des choses qu'on ne va pas contrôler, il y a des choses qu'on ne va pas pouvoir anticiper. On doit arrêter vraiment de limiter Dieu dans son plan. Et le discernement, il commence vraiment quand on accepte que Dieu sait mieux que nous. Et ça, c'est vraiment une vérité à accepter. Dieu sait toute chose mieux que toi. Tu as beau connaître quelque chose par cœur, tu dis non, moi je suis expert dans ce domaine, Dieu il sait mieux que toi. Même la chose que tu connais par cœur, il la sait mieux que toi. Et nos émotions, elles peuvent nous tromper en fait. Notre logique, elle est limitée. Il faut vraiment accepter que le Créateur a mis certes des capacités en nous, mais c'est lui qui a toute chose en fait. C'est lui qui a vraiment la capacité ultime, c'est lui qui l'a. Et Dieu discerne parfaitement les cœurs et les situations. Il n'a pas besoin de nous en fait. C'est plutôt l'inverse. Des fois on croit que nous on doit toutes les secondes faire quelque chose, mais non, juste aie le bon discernement. Comprends à connaître vraiment Dieu et apprends à reconnaître sa volonté. Et le discernement pour moi c'est vraiment
une boussole spirituelle. Je pense que c'est la même chose pour vous. Ça permet vraiment de nous aiguiller, de nous aider à reconnaître l'œuvre de la main de Dieu, ses directions, ses avertissements, les saisons. Parfois même quand la volonté de Dieu, elle nous fait mal, et ça peut arriver, ça fait mal des fois, bah, le discernement, il nous permet de comprendre que malgré tout, Dieu est en train d'agir. Tu as mal maintenant, mais c'est pour que tu n'aies plus mal après. Mais aie le bon discernement pour comprendre ce qui se passe. Arrête de te morfondre et de croire non, c'est terminé, je suis foutu. Non, aie le discernement de comprendre ce qui se passe pour que tu puisses avancer. Pour vous témoigner un petit peu par rapport à ça, Ryan avait déjà témoigné quand il avait parlé du désert un petit peu, mais je vais donner mon ressenti. Il y a eu pas mal de moments difficiles avant qu'on ouvre ce fameux restaurant Fit and Flavors. Déjà, c'était vraiment le bazar parce que tout est arrivé très vite en fait. Tout est arrivé très vite et on n'était pas prêt à ce que les choses se fassent aussi vite. Et on a beau faire des plans des fois dans nos vies, quand ça arrive et que c'est là et que y a besoin d'argent, il faut se bouger en fait. Et il y a eu beaucoup de choses. On s'est mariés au mois d'avril dernier. Il y a eu directement cette histoire de restaurant. On a décalé notre célébration de mariage parce qu'il y avait trop de choses. Il y a moi certains contrats qui se sont arrêtés en même temps quand j'étais dans mon travail. Et tout semblait négatif en fait sur le moment. Je me disais mais c'est beaucoup là, c'est quand même beaucoup. Mais avec du recul, maintenant je comprends vraiment que Dieu était en train de balayer certaines choses. Et il y a certaines choses qui faisaient vraiment pas partie de son plan, qu'il a mis de côté, qui ont fait mal, qui ont fait très mal sur le moment, dans les semaines qui ont suivi, etc. Mais qui maintenant semblent tellement logiques en fait. Et je me suis dit, mais en fait, si on était resté là, on pensait qu'on devait rester, on serait passé à côté de tout ça. Là, il a une affaire avec Diane qui est vraiment en train de prospérer. On voit vraiment la main de Dieu dans ça. Et en fait, on aurait pu passer à côté de tout ça si on n'avait pas eu ce discernement à ce moment-là de se dire ok, il faut qu'on passe à autre chose. Seigneur, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Si tu veux qu'on trouve ce local, on va le trouver. Aide-nous. On a vraiment été poussés, même dans la recherche du local, même dans les petites choses. Ryan avait demandé une fenêtre à Dieu, par exemple, dans la cuisine. Il a eu sa fenêtre. C'est vraiment même dans les petites choses. C'est pour vous dire à quel point le Dieu est un Dieu du détail. On a sondé vraiment nos cœurs. On a fait plusieurs jours de jeûne, de prière. On était vraiment dans sa présence. Et c'est là qu'on a eu le bon discernement. Même si ça faisait mal et que c'était compliqué, et c'était quand même pas des moments de joie intense, hein, je vais pas vous cacher, mais on était content avec Dieu. Quand on terminait de prier, on était dans la joie. Et surtout, ce que j'ai remarqué, c'est que ça n'a pas créé de conflit entre nous, en fait. Et c'est tout ce que le diable aurait voulu si y avait tous ces problèmes-là. Ça peut faire des tensions en interne, etc. Mais à aucun moment, on a eu vraiment un conflit par rapport à ça. C'était vraiment nous contre le problème avec Dieu. Et on a eu le bon discernement par rapport à ça. Dieu gère vraiment toutes choses. Et je voulais vous prendre le verset de Philippiens 1, 9, 10. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses meilleures. Comme je vous disais, le discernement, il va permettre de tamiser vraiment le quotidien. On garde ce qui est bon et on rejette ce qui est mal. Il y aura toujours du mal. Il y aura toujours du mal. Il faut qu'on se fasse à cette idée qu'il y aura toujours des gens qui vont nous dire des choses. Il y aura toujours des actions. Il y aura toujours des combats, des épreuves. Il faut rejeter ce qui nous éloigne de Dieu. Une personne qui a du discernement, c'est une personne qui devient sage et qui est appelée à être de plus en plus sage. Donc je prends l'exemple de Salomon qu'on connaît tous. Salomon, il n'a pas demandé la richesse, la gloire, la puissance dans un premier temps. Il a demandé la sagesse et l'intelligence pour discerner. Et le discernement, il va produire en nous la sagesse, la prudence, mais surtout la stabilité en tant que chrétien et la prise de bonnes décisions. J'insiste vraiment sur ça, c'est le discernement du Saint-Esprit qui permet qu'on puisse prendre des bonnes décisions. C'est pas nous tout seuls. Des fois, on dit oui, mon instinct, nanana. Non, en tant que chrétien, ça marche pas comme ça. C'est le Saint-Esprit qui nous dirige. Le discernement, il vient d'une communion intime avec Dieu. C'est pas seulement une capacité naturelle, c'est aussi une capacité surnaturelle. C'est le fruit de la prière, de la parole.
de la que c'est un don et que ce don est accessible à nous, car Seigneur, tu nous as déjà tout donné. Nous avons déjà tout en toi. Et nous avons juste à aller chercher ces choses. Et ce matin, le Père nous tend la main et nous demande vraiment de la saisir. Et Seigneur, je veux vraiment dire d'un même cœur, nous saisissons ta main, Seigneur. Et nous voulons vraiment, Père, avancer avec toi. Nous ne voulons plus, Seigneur, recommencer les mêmes choses continuellement, les mêmes erreurs, nous tromper sur les mêmes choses. Nous voulons avancer, Seigneur. Nous disons vraiment stop, Seigneur, aux choses qui nous freinent, toutes les choses, Seigneur, qui essayent de nous garder, les mauvaises racines, on les coupe ce matin au nom de Jésus. Et nous voulons vraiment, Seigneur, sonder nos cœurs ce matin, éprouver nos cœurs, Seigneur, que tu puisses rentrer dans les pensées, rentrer dans les cœurs, Seigneur, que tu puisses vraiment nous aider à nous examiner. Tout à l'heure, on va le faire avec la Sainte Seine, mais ça peut déjà commencer dans le cœur maintenant, qu'on puisse s'examiner, Seigneur. Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas en accord avec toi? Est-ce qu'on est vraiment aligné avec toi, Seigneur Jésus? Aide-nous à nous aligner avec toi. Nous voulons être alignés avec ta parole. Nous voulons, Seigneur, avoir ton discernement. Nous voulons voir les choses, Seigneur, comme toi tu les vois. Nous voulons, Seigneur, voir au-delà. Au-delà, Seigneur, vraiment du visible. Nous aspirons à cela, Seigneur Jésus. Nous te le demandons. Et nous voulons aussi, Seigneur, ne pas te limiter. Nous te demandons pardon, Seigneur, si il y a des domaines dans nos vies, on t'a limité. Il y a des choses qu'on t'a pas données. Il y a des mauvais mœurs, Seigneur, qui sont là depuis longtemps. Et on les laisse parce qu'on se dit que ça fait partie de notre caractère. Seigneur, c'est toi qui as forgé notre caractère. C'est toi, Seigneur, qui connais toutes choses. Et s'il y a des choses, Seigneur, qui doivent changer, qu'elles puissent changer maintenant au nom de Jésus. Que le processus de changement puisse commencer maintenant. Nous ne voulons pas te limiter, Seigneur. Nous voulons vraiment te laisser prendre la première place, te laisser être le Dieu de notre vie, le Dieu de notre destinée, le Dieu de notre salut, parce que c'est qui tu es réellement, Seigneur Jésus. Amen.